Bonjour monsieur, vous êtes donc le responsable de la partie alternante de deuxième année de mesures physiques. On avait des questions à vous poser. Et pour commencer, on voudrait savoir comment trouver une entreprise en tant qu'étudiant. Alors, les étudiants vont commencer à rechercher une entreprise à peu près au mois de mars. Et le processus va se dérouler jusqu'à ce qu'ils trouvent une entreprise. Et on peut chercher une entreprise jusqu'à la fin juillet, voire éventuellement début septembre, s'il y a juste les démarches administratives à finaliser. Le processus se fait de la manière suivante. On fait appel à nos partenaires d'entreprise qui nous proposent des offres et ensuite on les diffuse auprès des étudiants qui peuvent y répondre. Et ensuite il y a une sélection qui se fait en fonction des candidatures retenues par les entreprises. Très bien. Du coup, pour la deuxième question, on voudrait savoir aussi comment se passe l'alternance entre la période d'entreprise et la période scolaire de la formation. Alors, en ce qui concerne notre formation, pour le moment, on travaille en alternance sur un rythme de 4 à 5 semaines. Donc, quand un étudiant arrive en deuxième année, il commence par 5 semaines de cours à l'UT et ensuite il part en entreprise pour 5 semaines. Et ainsi en alternance jusqu'à la fin de l'année. Ça correspond donc à 14 semaines de cours pour le semestre 3 et à 9 semaines de cours pour le semestre 4. Et du coup aussi on aimerait savoir, étant donné qu'on rajoute une période d'entreprise, est-ce que le programme de la formation est modifié pour pallier justement à cette quantité de travail supplémentaire à l'entreprise? Alors le programme est adapté. Alors il est adapté de deux manières différentes. Tout d'abord, lorsque l'année universitaire n'est plus calée de la même manière, tout simplement parce que le contrat d'apprentissage dure du 1er septembre au 31 août, si bien que les jurys sont décalés. Donc un semestre 3 qui se termine traditionnellement en formation initiale au 15 janvier va se terminer à la mi-février quand on est en apprentissage du fait du travail en entreprise. Ensuite, il y a une réduction du volume d'heures de cours de manière à ce que on ait un volume de cours par semaine pour les étudiants qui soit compatible, on va dire, de 35 heures de travail hebdomadaire d'un salarié, puisqu'un apprenti est un salarié de l'entreprise. Et du coup, c'est quelque chose qui va se ressentir au niveau des TP, des TD et des amphis? Alors, la quasi-intégralité des TP de formation initiale sont réalisés pendant la formation en apprentissage. Il y a quelques TP qui ont été réaménagés sous forme de projets tutorés pour justement optimiser le volume horaire. Et sinon, on gagne en volume horaire sur des cours d'expression et en simplifiant un petit peu certains enseignements. Du coup, on aimerait aussi savoir si la formation à l'alternance pouvait proposer TI et MCPC, les deux options pour la deuxième année. Alors, le DUT en apprentissage ne possède qu'un seul format qui correspond plutôt au format TI actuellement. En revanche, lorsqu'il y aura la réforme du BUT, certainement qu'on sera amené à réaménager les emplois du temps pour pouvoir offrir plusieurs parcours. Du coup, voilà, c'est toutes les questions qu'on avait vous poser concernant l'alternance. Merci beaucoup, Monsieur Crépé, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci.